Pour ses employés, ce 16 décembre était noté sur les agendas, avec un événement devenu presque une tradition, la journée internationale du pull moche. Ça nous change effectivement de nos habitudes. Et puis, je trouve que ça permet de parler encore plus avec nos collègues, de se dire «Ah là là, qu'est-ce qu'il est moche ton pull!» En fait, j'aime bien les Simpsons depuis que je suis tout petit. Donc c'est vrai que dès que je l'ai trouvé, je me suis dit c'est celui-là qui me correspond le mieux. Donc voilà. Chez ce géant des assurances, la majorité des salariés s'est prêtée au jeu. Car en quelques années, le rendez-vous, importé du Canada, a pris de l'ampleur dans les entreprises françaises. Un moyen pour rire, mais pas seulement. Pour en savoir plus, direction Poitiers, dans une des plus anciennes boutiques du centre-ville. Ce ne sont pas des pulls moches, ce sont des pulls qui sont bien réalisés pour pouvoir faire des pulls de Noël pour les enfants, pour les femmes. Aujourd'hui, la laine et le pull ont de nouveau la cote. Plus qu'une tendance, le tricot ferait même l'objet d'un véritable On engouement. retrouve des gens qui n'avaient pas tricoté depuis 15-20 ans, qui ont envie de se relancer, qui se sont dit, mince, en fin de compte, je faisais quelque chose de mes 10 doigts et là, je fais plus rien. Et des jeunes qui se lancent. Petit quart d'heure, madame. Romain est venu choisir de la laine. Sa grand-mère va tricoter, même si lui aussi sait tenir les aiguilles. On peut quand même choisir ce qu'on préfère, ce qu'on veut, on peut choisir la matière, on peut choisir la couleur. Et c'est souvent de meilleure qualité que dans le commerce. Dans les rues de la ville, les pulls n'ont peut-être donc jamais été aussi bien portés. C'est voyant, c'est original, puis bon, c'est la période, c'est Noël, c'est sympa. Et moche ou pas, une certitude, avec les températures annoncées pour les prochains jours, les pulls ne sont pas prêts d'être rangés. Et avant de refermer ce journal, je vous rappelle cette information développée ce soir. Le crash vers 13h cet après-midi près de Saint-Jean-d'Angély d'un petit avion école parti de la base aérienne de Cognac, un avion militaire. L'instructeur et un élève pilote ont perdu le contrôle de l'appareil et ont dû s'éjecter. Les 2 passagers sont sains et saufs et ont été pris en charge médicalement. Des enquêtes techniques et judiciaires sont ouvertes pour faire la lumière sur les raisons de cet accident. Voilà pour l'information en Poitou-Charentes. À suivre, votre édition nationale reviendra sur cette information. Cet incendie violent d'immeuble à Vaux-en-Velin, le bilan fait état de 10 morts, dont 5 enfants et 19 blessés. Le feu s'est déclaré la nuit dernière et a ravagé l'immeuble. Vive émotion et colère dans cette commune du nord-est de Lyon. Nos équipes sont sur place pour faire le point sur les tout premiers éléments de l'enquête. C'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous tout le week-end, midi et 19h. Très belle soirée à toutes et à tous. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur na.france3.fr et sur l'application ici par France Bleu et France 3.